Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau des Journées nationales du service public. Nous recevons Ouattara Daouda, qui est le directeur de la communication de Kipix Afrique. Kipix Afrique, qui est une administration privée, mais qui a été concédée par l'État parce qu'ils exécutent un travail d'intérêt public. Et aujourd'hui, avec Ouattara Daouda, d'abord chercher à savoir Kipix Africa, c'est quoi? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous et derrière l'écran qui veulent savoir Kipix fait quoi, pourquoi ils le font et dans quel contexte. Merci beaucoup Daouda. Kipix Afrique, comme vous l'avez dit, c'est l'opérateur technique du centre de gestion intégré du ministère des Transports. Alors, c'est une administration privée, mais on a une convention avec l'État de Côte d'Ivoire. Donc, dans le cadre de cette convention, nous avons en charge le déploiement de notre première solution qui est le centre de gestion intégré. Donc le centre de gestion intégré, c'est cette plateforme-là, ce centre de services-là qui permet à l'ensemble des usagers de faire les demandes de documents administratifs du transport routier, notamment la carte grise, le permis de conduire, la carte de transport et la carte de transporteur. Ensuite, depuis 2021, il y a eu la vidéo-verbalisation. Donc, nous avons en charge l'implémentation de ce système-là qui est dans le grand bloc du projet des systèmes de transport intelligent en Côte d'Ivoire, qui consiste en fait à vidéo-verbaliser, à verbaliser les usagers de la route grâce à des caméras qui sont installées sur les axes routiers. Notre troisième solution, c'est ce qu'on appelle l'unité mobile de barrage intelligent, qui en fait dématérialise le contrôle routier. Donc voilà, c'est ce véhicule-là que vous voyez sur les axes routiers qui se déploie. Donc tout simplement, quand il se déploie avec une liste noire, une base de données de contrevenants qui ont un problème avec l'administration. Donc ils sont sur cette liste noire-là pour être recherchés dans le cadre des contrôles. Donc ce dispositif-là permet également d'étendre la zone de couverture de la vidéo-verbalisation. Donc le barrage intelligent peut par exemple se déployer sur l'axe Ouangolo-Katiola, où il n'y a pas de caméra radar fixe qui verbalise les contrevenants. Donc voici un peu grosso modo. Mais il faut dire que tout ça se fait en lien avec notre tutelle qui est le ministère des Transports. D'accord. Et je pense que dans le cadre de toujours ces innovations-là, dernièrement, je sais que dans le cadre de votre communication, on a vu une question de permis digital. C'est quoi concrètement? Moi, j'ai déjà un permis. Est-ce que je peux avoir un permis digital? Dans quel cadre ce permis digital il intervient? C'est quoi concrètement? Est-ce que ça a été lancé? Pas encore. À quel moment? D'accord. Effectivement, le permis digital est acté dans la loi. C'est quelque chose qui est réglementaire. Donc, pour vous dire la chose, le permis est acté, est instauré. En fait, le permis digital est instauré par un décret qui date de 2019. Donc, nous, en tant qu'opérateurs, comme on l'a dit, en tant qu'opérateur technique, on a cette obligation de développer les innovations. Maintenant, est-ce que c'est rentré en vigueur? Oui, parce que la loi le dit déjà. Maintenant, est-ce que c'est la question que les usagers sont tentés de nous poser? Est-ce que je peux présenter ça au cours d'un contrôle routier? Oui aussi, mais tout ça reste côté régalien. C'est l'État, nous, en tout cas, conformément à la réglementation, on a développé l'innovation. Elle est disponible aujourd'hui pour l'ensemble des nouveaux candidats au permis de conduire et à travers une plateforme. Donc, d'ailleurs, c'est cette plateforme-là que nous sommes venus faire la promotion aujourd'hui. Quel CGI digital? Voilà, le CGI digital. Donc, c'est une plateforme comme en lien avec le thème et de développer des solutions qui sont amies à l'usager. Nous, on a mis en place vraiment cette plateforme-là. Qui permet à l'usager d'avoir toutes ces informations sur ces documents administratifs de transport. Donc, tout simplement, vous êtes détenteur d'un permis de conduire ou bien vous êtes détenteur d'un véhicule. Vous êtes professionnel des transports, c'est-à-dire vous avez une carte de transport. Activez votre compte, c'est aussi simple. Vous activez votre compte comme un compte mobile money à l'intérieur avec vos données personnelles. Vous avez la liste des véhicules enregistrés à votre nom. Vous avez le capital point de votre permis de conduire. Vous avez en innovation les évidences des éventuelles contraventions commises par vos véhicules, par les véhicules qui sont enregistrés à votre nom. Et puis, l'autre innovation, cette plateforme vous permet également de faire des demandes et de faire le suivi en ligne, sans vous déplacer pour aller en agence. Alors, c'est à travers cette plateforme-là
comme le permis digital est une solution mobile, la plateforme existe également en version mobile. Donc vous pouvez télécharger cette plateforme-là et puis activer votre permis digital également qui est accessible. Donc il n'y a plus de questions, j'ai perdu mon permis de conduire. En tout cas, c'est une question d'accessibilité et une question de... En tout cas, merci beaucoup à M. Ouattara Daouda qui nous a véritablement expliqué de façon claire, précise et concise les questions d'innovation au niveau de Kipix Africa. Donc, amis des citoyens, vous voyez que concrètement, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir un permis digital. Donc, il n'y a pas de raison de dire « j'ai oublié mon permis à la maison, j'ai laissé mon permis ici, mon permis est perdu ». Aujourd'hui, grâce à CGI Digital, vous avez la possibilité de voir le nombre de vos points, vous avez la possibilité de voir votre permis au niveau digital. Donc tout ça, c'est grâce à l'innovation de Kipix Africa que nous remercions ici. Et vous, de votre côté, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Restez connectés, abonnez-vous, commentez, partagez et likez.